Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZE Télévision, le sommaire. Élèves et étudiants béninois vont reprendre le chemin des classes dès le 11 mai prochain. Pour la mise en pratique de cette mesure, le gouvernement prévoit la distribution gratuite des masques dans les écoles, collèges et universités publiques pour tout usager. Composé de femmes et de jeunes, le parti UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio a des ambitions pour les communes du Bénin. Le chroniqueur Abdelkader Achirou en parle dans le commentaire du jour. L'opération de délivrance des cartes d'électeurs aux jeunes béninois ayant atteint la majorité a effectivement démarré le 5 mai 2020. Une équipe de ZAE-TV a fait le constat dans certains arrondissements de Cotonou. Nous y reviendrons. Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil des ministres de ce 6 mai a pris d'importantes décisions, dont celle relative à la réouverture des écoles et universités publiques et privées. Une mesure qui s'accompagne de plusieurs dispositions spéciales. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement donne les précisions au cours du point de presse à l'issue du Conseil suivi. Après une évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, il s'est avéré nécessaire de favoriser le retour progressif au cours normal de la vie et des activités économiques. Ainsi, le gouvernement a fait l'option d'assouplir la mesure de limitation de la mobilité des personnes en levant le cordon sanitaire en place, puis d'autoriser la reprise des cours dans les établissements d'enseignement, de formation et de recherche, ainsi que les universités, conformément au calendrier scolaire tel que réaménagé le 8 avril 2020. À cet effet, le Conseil a décidé de la reprise des cours pour les écoliers du cours moyen deuxième année CM2, les élèves des collèges et lycées et les étudiants pour compter du lundi 11 mai 2020 dans la perspective de la tenue des examens de fin d'année notamment. Quant aux écoliers des classes de cours d'initiation CI au cours moyen première année CM1, ils retourneront en cours du 10 août au 4 septembre 2020 et subiront leurs évaluations du 7 au 11 septembre 2020, puis effectueront la rentrée scolaire 2020-2021 le 28 septembre 2020, en même temps que tous les autres apprenants. En ce qui concerne les écoles maternelles et les garderies, elles restent fermées jusqu'à la prochaine rentrée des classes. Par ailleurs, la réouverture des écoles, collèges et universités ainsi décidée sera accompagnée des mesures ci-après. L'obligation du port de masque pour tous les usagers, apprenants, enseignants, divers personnels de soutien. Pour ce faire, il sera procédé à la distribution gratuite des masques dans les écoles, collèges et universités publiques. Le dépistage systématique et progressif des enseignants, du personnel administratif et de service. S'agissant particulièrement des universités, les amphithéâtres restent fermés et les cours seront dispensés en ligne via une plateforme dédiée à cette fin. Les enseignants y publieront leurs cours auxquels les étudiants auront accès gratuitement. Ces mesures, qui participent de la volonté du gouvernement de faire valider l'année scolaire 2020-2021 sans compromettre la lutte contre le coronavirus, doivent être observées sur toute l'étendue du territoire national par tous les acteurs publics et privés, sauf dérogation spéciale du gouvernement. Pour ce qui est de la levée du cordon sanitaire, elle s'accompagnera de l'organisation progressive des dépistages de masse, à commencer par les groupes les plus exposés. Toutes les autres mesures barrières restent en vigueur, notamment l'interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes, les mesures relatives aux frontières terrestres et aériennes, le port obligatoire de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon ou la désinfection des mains par une solution hydroalcoolique, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre au minimum entre personnes,
la fermeture des bars, discothèques, églises, mosquées et autres lieux de culte, plages et autres lieux de réjouissance. L'interdiction aux taxis motos de transporter plus d'une personne à la fois. L'obligation de respecter une distance d'1 mètre au minimum entre usagers de restaurants et maquis. L'obligation pour les employeurs sur les lieux de travail de faire respecter le port systématique de masques, d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'1 mètre minimum entre personnes. La limitation du nombre de passagers à bord des taxis à 3 au maximum pour les véhicules de 5 places et à 5 au maximum pour les véhicules de 7 places. La prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres d'observer la distance d'au moins 1 mètre entre personnes avec port de masque. L'autorisation des rassemblements non festifs et des cérémonies d'inhumation ne regroupant pas plus de 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'1 mètre minimum entre elles et le port de masque. L'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. L'autorisation de circulation pour les véhicules de transport de marchandises. Les ministres intéressés par la mise en œuvre de ces mesures sont instruits d'y veiller particulièrement. Le Bénin a enregistré un total de 140 cas confirmés avec 85 personnes sous traitement, 53 personnes guéries et 2 décès ce jeudi 6 mai 2020. Un numéro vert est mis en place pour joindre le centre d'appel COVID-19 au Bénin. Il s'agit du numéro 136 et ces appels sont gratuits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le parti politique de Claudine Afiavi-Prudencio, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, a des aspirations pour la commune d'Abomey-Calavi. Abdelkader Achirou, dans son commentaire du jour, nous livre les 10 aspirations de l'UDBN pour la commune d'Abomey-Calavi. Fidèles amis internautes, bonsoir. Le parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, présidé par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, a de grandes ambitions pour l'amélioration de la gouvernance locale au Bénin afin qu'elle soit plus performante et au service des populations principales bénéficiaires. Avec des femmes et des jeunes de qualité aux compétences avérées, positionnés dans les 117 communes et 546 arrondissements du pays sur la liste de la dite formation politique dans le cadre des élections municipales et communales du 17 mai prochain, l'UDBN compte relever plusieurs défis qui se résument en 10 grandes lignes que voici. 1. Instaurer une gouvernance plus saine de nos collectivités locales. 2. Mener une lutte acharnée contre la dilapidation des ressources locales. 3. Assurer le renforcement des capacités des élus communaux et des cadres de nos mairies afin de mettre fin aux cas de gestion approximative de nos communes. 4. Traduire dans les faits la promotion des jeunes et des femmes techniquement et moralement compétents. 5. Poursuivre et achever dans la transparence les travaux de lotissement qui ont longuement fait le lit à la mafia foncière dans les communes. 6. Construire un grand parc d'attractions et un stade communal pour la promotion du sport avec la mise en place d'un dispositif d'identification de jeunes talents en provenance de la commune. 7. Renforcer le système du développement social et l'autonomisation des femmes à travers les microcrédits. 8. Construire des marchés de proximité et un grand centre commercial qui sera le fruit d'un partenariat avec des opérateurs économiques identifiés. 9. Construire un centre de perfectionnement professionnel pour les petites et moyennes entreprises. Et 10. Améliorer le cadre de vie à travers la mise en place et l'entretien des infrastructures d'assainissement en collaboration avec le gouvernement central. Par ailleurs, il urge de noter qu'une semaine après l'ouverture de la campagne électorale, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau s'investit dans une vaste opération de charme de ses électeurs. Respectueux des mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le coronavirus Covid-19, le parti politique s'organise, mobilise, écoute davantage et propose son idéal à ses militants et aux populations des 117 communes et 546 arrondissements du pays. Et ceci sur la base d'un projet de société de proximité et axé sur
sur les défis actuels en termes de développement local, lesquels défis sont en cohérence et ne se désolidarisent pas de la vision du chef de l'État, Patrice Talon, et celle de son équipe gouvernementale. Tout en ne partageant pas la même ligne idéologique que les autres partis politiques de la mouvance présidentielle, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, dans le cadre de ces élections municipales et communales, s'inscrit dans une dynamique de relais et de partage de la politique du gouvernement. Aussi, en optant pour le renforcement des capacités des élus communaux et des cadres des mairies, afin de mettre fin aux cas de gestion approximative. L'UDBN s'inscrit également dans la dynamique du régime Talon, celle de relever le défi de la compétence au service de l'action publique. Le parti au symbole du maïs nourricier n'est guère alors en déphasage avec le cap politique fixé par le chantre du nouveau départ, de la rupture et du Bénin révélé, à y voir de près en toute objectivité. Selon la présidente du dit parti politique, Claudine Afiavi-Prudencio, les élus communaux, en raison de leur proximité, de leur contact avec la base, doivent apaiser le pays, travailler en harmonie avec les citoyens et soutenir la politique du gouvernement Talon. L'UDBN envisage d'ailleurs traduire dans les faits la promotion des jeunes et des femmes techniquement et moralement compétents. Démarré le 5 mai dernier, l'opération de délivrance de cartes d'électeurs à tout Béninois ayant atteint la majorité et ceux ayant fait la demande d'une nouvelle carte pour des raisons de changement d'adresse ou pour détérioration se poursuit dans les bureaux des arrondissements sur toute l'étendue du territoire national. Nos reporters ont sillonné les bureaux du 6e et du 10e arrondissement de Cotonou. Suivez leur récit. Plusieurs citoyens sont venus au 6e arrondissement de Cotonou ce 6 mai pour récupérer leur carte d'électeur. Mais ils doivent satisfaire à certaines conditions d'abord. L'opération consiste à distribuer des cartes d'électeurs LEPI à la population du 6e arrondissement. Les personnes concernées, c'est ceux-là aujourd'hui ont 18 ans et plus, qui se sont enrôlés entre-temps et aujourd'hui ils ont 18 ans ou plus. Deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ont perdu ou cassé ou abîmé leur carte d'électeur. Entre-temps, ils avaient procédé à l'inscription. Et troisième volet, c'est ceux-là qui se sont déplacés d'un quartier vers un autre ou d'un arrondissement vers un autre arrondissement, pourquoi pas d'une commune à une autre. Compte tenu de mesures sanitaires, chacun doit quand même couvrir sa bouche avec une bavette pour permettre de respecter les mesures prises par le gouvernement. Ensuite, il doit y avoir une présentation d'une pièce, soit la carte d'identité, ou le passeport, ou l'acte de naissance, ou l'ancienne carte d'électeur LEPI. Les attentes sont diversement comblées selon les individus. Premièrement, ils m'ont demandé quelle pièce j'ai sur moi. J'ai fait sortir mon récépissé du RAVIC. Et c'est ça que j'ai montré. Ils ont cherché le nom dans la liste et ils n'ont pas retrouvé mon nom dans la liste. Ils m'ont dit de repasser le samedi ou le dimanche pour vérifier. J'ai été informé que ma carte LEPI était disponible, alors j'ai sollicité une permission pour venir la récupérer. J'ai reçu l'information et je suis venu dans l'intention de récupérer ma carte. Mais je ne l'ai pas trouvée. Les agents m'ont demandé de venir le samedi. Les acteurs impliqués dans ce processus démarré le 4 mai appellent à la décentralisation de l'opération. Les agents chargés de l'opération et l'un des chefs quartiers ont souhaité une diversification des centres de distribution pour plus d'efficacité. Contre toute attente, ça s'anime bien, la opération sort massivement. On ne va pas dire que c'est calme, ça va, ils sortent massivement, seulement qu'on rencontre un peu de difficulté d'après la crise sanitaire qui s'oppose à l'état. Tout le monde n'arrive pas à respecter les consignes. Et de plus, dans le rang des dessinateurs de cartes, il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas encore disponibles, ce qui rend mécontent beaucoup de personnes. Donc, on sollicite l'aide de la Sénat pour que nous remettions les cartes au plus vite possible. Et appelle aussi les chefs de quartier et autres
des responsables à divers niveaux de sensibilisation pour qu'ils sortent massivement pour occuper les cartes avant la fin du processus. On nous a quand même informé de mentionner sur une liste ceux-là dont les noms se retrouvent sur la liste, mais ne retrouvent pas le carte. Ou bien parfois certaines cartes se retrouvent dans deux quartiers. Une seule personne se retrouve dans deux quartiers différents. On essaye de mentionner ça dans les PV. Mais ceux-là qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste, ni n'ont pas retrouvé les cartes de lecteur, on ne peut plus rien pour eux. Parce qu'il y a d'autres cartes qui vont revenir certainement dans la semaine pour permettre à ceux-là qui ont retrouvé leur nom sur la liste de bénéficier gratuitement de leur carte d'électeur. Nous sommes actuellement 3 pour le 6e arrondissement qui compte 19 quartiers. Je crois que le travail n'est pas facile parce que nous voulons quand même que les responsables de COSLEPI puissent nous aider à décentraliser ça pour qu'au moins dans chaque quartier, on a un agent de COSLEPI pour se rapprocher plus de la population et leur servir à bon escient. Il y a certains qui disent je ne peux pas quitter depuis l'ADI pour venir à l'arrondissement, mais certains sont malades. Le 3 mai se célèbre la Journée internationale de la presse. Le 3 mai de cette année, en dehors des déballages, a été marqué d'une pierre blanche par la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM. Accompagné de plusieurs membres de son bureau, le président de la dite plateforme, Basile Thibozo, a fait don de dispositifs de lave-mains, de gel hydroalcoolique et de masques de protection lavables à plusieurs organes de presse. Après l'étape du groupe de presse ESAE, nos reporters vous font vivre les étapes de Canal 3 Bénin, E-Télé et Radio Planète. Dispositifs de lavage de mains, gel hydroalcoolique et masques de protection lavables constituent les lots que la PADEM offre à plusieurs organes de presse ce 6 mai. Dans le cadre de la célébration du 27e anniversaire, enfin, de la célébration de la liberté de la presse, à la PADEM Bénin, nous avons estimé qu'il fallait passer aux actes. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller offrir de façon symbolique quelques dispositifs de lutte contre le Covid-19 à des organes de presse. Nous avons vu sur vos antennes, au niveau des bureaux régionaux, dans les commentaires, dans les analyses, dans toutes sortes de gens journalistiques que vous déployez pour lutter contre le coronavirus. Et l'observateur que nous sommes avons été sensibles à ça. Les bénéficiaires se réjouissent de ce don et ils promettent en faire bon usage pour la protection du personnel. En dehors des agents de santé, du personnel de santé, nous aussi, nous sommes au front dans cette lutte mondiale contre la pandémie du Covid-19. Parce que c'est nous qui allons vers les acteurs, c'est nous qui allons vers les malades. Nous qui allons vers les personnes porteuses de ce virus. Ça veut dire que nous sommes au fond, nous sommes en première ligne. Et si on peut nous-mêmes, entre nous, mutuellement, se soutenir, manifester notre solidarité, je crois que on ne peut que souhaiter, saluer l'initiative. Le coronavirus est une maladie qui a pris tout le monde de court et qui n'est pas une personne. Et donc, c'est en se protégeant que nous protégeons les autres. C'est vraiment un plaisir de recevoir tout ce don. Et vous pouvez être sûr que ce dispositif et ces outils, ces cache-nez, seront utilisés de manière efficiente. Pour être journaliste, il faut être d'abord vivant. Pour être journaliste, il faut que l'organe existe. Et si l'organe existe, il faut qu'il soit animé. Donc, penser à la vie des hommes des médias, des animateurs des organes, je crois que c'est très salutaire. Cette action de la PADEM s'inscrit dans le cadre de la célébration du 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.